révérend père, révérende sœur, respectable professeur, chers parents, aimables cadets et cadettes, distingués invités, tout protocole respecté, à ce jour grand et l'éternel mémoire pour nous, nous rendons infiniment hommage au Père Céleste, lui est maître des temps et des circonstances, pour sa protection et son commensurable amour envers nous. Ni pour la fin d'une chose que son commencement du temps, c'est pourquoi, élevant des mains vers le hauteur des cieux et contemplant la grandeur et la splendeur de notre Dieu, nous lui rendons un hommage digne de ce nom, lui qui a voulu que cette manifestation est liée en ce jour. Et comme il est écrit que tous ceux qui respirent de l'Éternel, nous rendons gloire à Dieu qui nous a gardés durant tout notre parcours scolaire et nous voici aujourd'hui arrivés au terme de notre cycle humanitaire. Fiers de ces cheminements scolaires, après tant de durs labeurs sur un parcours qui du reste n'a pas été facile. Nous voilà aujourd'hui d'être bien faites, mais aussi bien pleines, capables de nous lancer dans notre monde, celui de la sphère universitaire. 12 ans pour les uns, 13 ans ou 14 encore pour les autres, nous voilà aujourd'hui en train de partir. Et particulièrement, cette année est particulièrement spéciale pour nous. Nous terminons nos études l'année où la mission grecque orthodoxe du Kassai totalise 50 ans, en même temps que les écoles Lumière des Nations soufflent sur leur 40e bougie. Pour certains, c'est peut-être un conte, mais pour nous, c'est plus qu'une réalité. L'orthodoxie implantée ici sur cette grande ville, au milieu d'un pays beau et unique, a connu un développement spirituel et intellectuel vertigineux. L'une des œuvres très louables et dignes de loge est la construction des écoles Lumière des Nations. Pour cela, il est d'un devoir sacré pour nous d'exprimer un grand remerciement à la mission orthodoxe de Kanana, qui par sa vision des progrès a implanté sur cette ville de Kanana notre école Institut Lumière des Nations, qui joue un grand rôle sur notre progrès, tant spirituel qu'intellectuel, car elle ne vise pas à former seulement tout homme, mais aussi tout l'homme. Raison pour laquelle nous prions au grand Dieu éveillé sur elle. Personne n'ignore que la base et les fondements de tout ce qui devient l'homme, c'est l'école. C'est le meilleur milieu d'apprentissage, d'information et de formation. C'est pourquoi nous aussi, ayant été bénéficiaires de cet inestimable privilège, nous exprimons notre profonde gratitude et nos remerciements aux missionnaires orthodoxes d'avoir mis sur pied ces grands édifices qui constituent un grand centre d'éducation au profit de l'homme congolais en général et en particulier la population du Kassai central. S'il nous faut parler de la direction, nous aurons tout un tas d'éloges, pourquoi pas y puis des remerciements. Aussi, ensemble avec les corps administratifs, nous exprimons un vivant remerciement à vous, très chers et éminents professeurs de l'Institut Lumière des Nations, qui par votre expertise et votre savoir-faire, de nous rayons et briller dans le monde, tant spirituel qu'intellectuel. Car un proverbe africain dit, un homme sans pitié ressemble à un zèbre sans rayure. Aucun mot, aucun présent ne saurait suffisamment récompenser tous vos sacrifices admirés pour nous, car ayant retrouvé en vous d'éminents professeurs, hommes cultivés et dignes d'intégrité sans pareil, dont certains produits de cette même lumière des nations, partis en formation, sont revenus ici pour que l'image et la couleur de cette plus grande école d'échange. Vous êtes ceux qui ont fait des hommes dignes de ce nom. Aucun cadeau ne pourra manifester notre signe de gratitude et de reconnaissance dans toute sa quintessence. Aussi, ces mots proviennent du plus profond de nos cœurs unis. Nous vous serons toujours reconnaissants. Chers professeurs, veuillez accepter l'impression de notre plus sincère reconnaissance car executatio non petita accusatio manifesta, pour dire une excuse non demandée est aveu de culpabilité.
cœur sincère, nous vous demandons pardon pour toutes nos erreurs commises durant tout notre parcours scolaire. Comme des enfants prodigues, nous venons vous dire de bien vouloir nous pardonner pour toutes nos offenses envers vous. Nous voilà en train de partir dans la société pour voir comment s'aimer la vie. Nous irons bien sûr nos têtes remplies d'incontestables connaissances et de bons souvenirs pour cette pépinière, notre chère école Lumière des Nations. Là au sommet de la nation, notre voix fera toujours la musique en cette éloge formidée de tout cœur à l'endroit de nos chers parents qui, par leur morale si louable et leur sacrifice, nous ont conduits sur cette voie d'excellence. Papa, j'ai visité la prison centrale de Ghana à travers cette lumière des nations. J'en sais quelque chose, mais voilà bientôt aujourd'hui, ma chère, je n'ai jamais fait ta honte. Et toi, notre chère lumière des nations, avait été des piliers majeurs et des formations. Maman, femme souple, pourquoi pas regardante, je n'ai jamais fait ta honte pour l'immoralité. Mais voilà en train de finir mes études comme tu les souhaitais sans cesse. Et toi, et Lumière des Nations, avaient été des piliers majeurs de ma formation. Nos cœurs sont remplis d'une grande tristesse et un grand chagrin. Au souvenir de ne plus nous revoir ensemble réunis dans cette salle, un jour de la proclamation, surtout quand nous imaginons que l'occasion d'aujourd'hui pourrait être la dernière. Vos cœurs en or méritent mieux que nos simples mots, car tous les jours vous devriez faire les meilleurs de vous-même pour que nous ne rations pas les cours. Ou bien, on ne chante pas de Amare parentes prima natura edex. Aimer les parents est la première loi de la nature. Chers parents, nous vous aimons. Chers camarades, chers amis, chers frères, chères sœurs, les moments d'aujourd'hui fait mal. Mal pour tous les moments passés ensemble et qu'on n'y verra plus. Nous avons commencé plus de 150, mais aujourd'hui, nous voilà juste 46, après être passés par un bannissage sans complaisance de nos professeurs. Nous savons que les Très-Hauts nous a comblés d'une grâce particulière, car nous avons acquis de nouvelles habitudes, a créé en nous une telle seconde nature. La prière répétée ici par tous chaque jour à 7h30 reste dans nos habitudes. Le réveil de 6h juste reste notre style. Et par-dessus tous les sens du travail, un travail bien fait. Nous sommes appelés à garder la devise de notre alma mater. Viser haut, viser grand, par-dessous de toute l'humilité et avec l'aide des yeux. Nous avons appris ce que tout le monde n'a pas appris. Nous connaissons l'importance de toute personne, de tout métier et de tout travail, selon l'idéal des études héléniques. De cette façon, nous deviendrons des citoyens dignes des grands pays et des acteurs majeurs pour son développement, chacun dans son domaine. À vous, nos chers cadets et cadettes, les mots nous manquent pour démontrer notre gratitude, car nous avons partagé ensemble des moments de joie, des bonheurs, des grâces, ainsi que des tristesses, des souffrances et des peines. Nous nous retrouvons partagés entre la liesse de vous dire au revoir et la nostalgie de vous quitter, cadets et cadettes. Du plus profond de nos cœurs, nous tenons à vous présenter nos sincères excuses pour toutes nos erreurs et tous nos manquements. Chaque fois que nos actes vous ont offensés et de plus, nous voulions susciter en vous des désirs ardents d'emboîter nos pas en tout ce qui a été bon pour arriver à la réussite finale. Auguste Assemblée, voici arrivé le moment où nous devons exprimer nos sentiments de gratitude et jeter des bouquets de fleurs de toutes les belles couleurs du monde à notre école, Institut Lumière des Nations. Elle qui a été pour nous une riche et tendre mère, une source intarissable de plusieurs connaissances qui nous ont désenclavés scientifiquement, elle qui est la conservatrice de la prospérité, notre mère nourricière, notre source du savoir.
Non scolae sed vitae discimus. Nous n'étudions pas pour l'école, mais pour la vie. Disent les latins et les grecs enchéris. Autant sin peri Christou, pieteron alla que efsin. Comme pour dire, l'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Loin des connaissances matérielles, théoriques et scientifiques, lumière des nations, tu nous as appris que la vertu est le plus grand de tous les biens, car l'éclat de la richesse et de la beauté est des choses périssables et fragiles. La vertu, elle assure la gloire et l'immortalité, la valeur de la patrie et de la famille. Non seulement cela, mais aussi l'honnêteté, l'amitié, l'amour, la bonté, ainsi que la maîtrise de soi qui constituent les valeurs morales et spirituelles et qui font de nous hommes et femmes vertueux. Tu nous as appris, à travers l'écriton de Platon, que la patrie est plus précieuse, plus respectable, plus sacrée qu'une mère, qu'un père, et que tous les ancêtres, et qu'elle tient un plus haut rang chez les dieux et chez les hommes sensés. Et la femme couronnant l'œuvre, toutes les années glorieuses passées à ton sein, de notre bel institut Lumière des Nations, se voit couronnée en ce jour. La Ligue de tout un chacun de nous, tant collectif qu'individuel, nous a menés aujourd'hui à la réussite finale, car la réussite d'une vie appartient à une personne, mais elle n'est jamais une œuvre individuelle. Le savoir lui-même est un pouvoir. Tu as semé en nous l'esprit du travail bien fait. Et à partir de ton savoir-faire, tu nous as donné toutes les compétences qui feront de nous les futurs cadres de ces beaux et grands pays. Comme on dit souvent, il n'y a pas de rose sans épines. Pour ainsi dire qu'il ne faut rien désirer dans la vie avec beaucoup d'ardeur, sauf la gloire. Provenant d'une vie de souffrance, et pour y arriver, toutes les tortures du corps, tous les dangers des morts doivent être considérés de peu de prix. Oh, lumière des nations, tu nous as sortis de l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons pour faire de nous des rayons qui illuminent les mondes, tant sur les plans scientifiques qu'intellectuels, confirmant ainsi ce que disent les latins. Ex tenebris lux, pour ainsi dire, des ténèbres viendra la lumière. Lumière des nations, tu nous as appris que les facultés innées sans l'éducation valent plus que l'éducation sans l'attitude naturelle. Tu nous as aussi appris que la perfection ne s'obtient pas par l'union d'une ampleur remarquable et d'une formation méthodique. Tu nous as donné une bonne formation et partout où nous serons, ne laisserons qu'une bonne odeur d'éternité. Ainsi, tu deviendras plus grande à travers nos produits. Lumière des nations, nous sommes fiers de t'avoir eu comme mère, car tu as enduré toutes nos souffrances et nos peines comme une bonne mère. Tu as toujours été là pour nous. Nous ne t'oublierons jamais pour tous les bons moments passés en ton sein. Et toi, n'oublie pas aussi tes fils et filles que nous sommes. Protège nos chers cadets et cadettes pour qu'ils vivent aussi des merveilles que tu nous as offertes durant toutes ces années et qu'ils puissent aussi être conduits selon la voie de Christ et que ton nom retentisse au-delà des horizons. Son Éminence, Monseigneur l'archevêque métropolitain du Grand Cassel, Révérend Père, révérend sœurs, respectable professeur, chers parents, aimables cadets et cadettes, distingués invités, tout protocole respecté, et vous tous qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous vous demandons de faire de cette école une merveille que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. et dont vous enseignerez avec fierté. L'histoire glorieuse aux générations futures. Nous vous demandons de garder au sommet et allumer les flambeaux de la lumière sans l'alterner, De garder l'honneur de notre bel institut, de conserver nos principes et nos valeurs, de conserver notre tradition, de toujours combattre pour la vérité et la justice. de combattre pour l'amour et la paix. Enfin, nous ne saurons mettre terme à notre amour Sans vous adresser une demande fervente.
à vous tous ici présents et à tous ceux qui des loin et des près, éprouvent une affection envers notre école. élevez vos mains au ciel, Priez pour nous, afin qu'avec les dédiés, nous puissions après les épreuves nationales du mois de juin, vous donner la joie. que vive la République démocratique du Congo, Que vive la métropole de Kanana et du Grand Kassai. que vive l'Institut Lumière des Nations. Nous serons toujours la lumière éternelle. Nous vous remercions.